Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Toute la vérité sur cette affaire d'or, cette affaire de 3,14 tonnes d'or de la Guinée, représentant près de 80% des réserves d'or actuelles de la BCRG. Donc, cette quantité d'or qui semble conflictuelle entre la BCRG et Afinor, un affineur belge basé à Genk. Des questions à se poser à Kumba. Pourquoi Afinor a-t-il refusé à Dr Karamo Kaba, actuel gouverneur de la Banque centrale, et sa délégation, donc, qui ont séjourné début février en Belgique, de voir l'or appartenant à la Guinée? Que cache Afinor dans cette affaire? Et pourquoi son représentant local, un certain Mamadi Condé, a-t-il tout simplement pris la poudre d'escampette? Des questions et d'autres que nous posons ici et maintenant à notre enquêteur en chef, Akumba Diallo. Akumba revient sur cette affaire, donc ce bras de fer entre la BCRG, la Banque centrale de la République de Guinée, et cet affineur belge dénommé Afinor. Merci beaucoup Aboubakar, que M. Diambalde prenne son crayon et qu'il note, parce qu'il sera obligé d'ordonner quand je vais finir, puisque je vais aborder le sujet de manière désordonnée. Accepter la mission, cher doyen, ce n'est pas une injonction. Alors, on va aborder ce sujet en 7 angles peut-être, mais ce sont des petits angles. Très bien. Premièrement, on va prendre un contexte international sur le sujet. Rappelez-vous que le consortium international des journalistes basé aux États-Unis a publié en septembre 2020 ce qu'ils appellent les FinCEN, c'est-à-dire les crimes organisés au niveau des banques, les crimes financiers organisés au niveau des banques, pour répéter le titre exact, puisque c'est en anglais, il s'agit de Financial Crime Enforcement Network. Et dans cette publication-là, il y avait eu des indices sur un certain nombre de traders, donc ceux qui achètent l'or et qui le raffinent et qui le revendent. Et c'est ainsi que ICG, donc ce consortium de journalistes, qui a découvert qu'il y a une société qui s'appelle Trading Track, qui fait des prestations dans l'or et qui est basée au Bénin, qui avait pour principale destination, en tout cas pour sa production, Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Et des enquêtes ont débuté, la traque a débuté avec la coordination africaine et moyen-orienne au niveau de l'international, au niveau du consortium international des journalistes. Les recherches ont mené les enquêteurs sur une piste guinéenne. Une piste guinéenne concernant, si vous voulez, un blanchiment d'argent issu de la vente de l'or. Alors, cette piste a été vraiment creusée, parce qu'à partir du 18 mai 2021, les enquêteurs vont accentuer la recherche sur la Guinée, et c'est ainsi qu'ils trouveront que Track Trading a eu de relations avec un raffineur basé aux Émirats Arabes Unis qui s'appelle Kaloti. Et Kaloti a eu des relations avec JLM Trading Company. Et JLM Trading Company a eu des relations avec au minimum deux comptoirs guinéens. Il s'agit du Business et de LB. On parlera de LB. Et les enquêtes ont démontré, en tout cas les enquêtes du consortium international ont démontré qu'il y a eu des transactions financières entre les comptoirs guinéens Business et LB, avec ce comptoir suspect. C'est ainsi que les enquêtes Kaloti. C'est ainsi que les enquêtes seront approfondies, et on verra par la suite pourquoi je cite ce point-là. Vous notez-les. Très bien. Le contexte national, c'est qu'on va aborder les termes de ce qui est appelé l'accord entre la Banque centrale, l'accord administratif, d'autres vont l'appeler contrat administratif de raffinage et de dépôt d'or au compte métal de la BCRG, compte métal de la Banque centrale. Donc celui-ci est numéroté 032. Donc c'est la Banque centrale et la société Afinor, qui est une société unipersonnelle représentée par M. Mamadi Condé. Et je note que la Banque centrale, elle avait été représentée au fin de ces clauses par monsieur le gouverneur de la Banque centrale. Vous allez me demander, mais
quel était l'objectif d'un tel contrat. Oui. Il s'agissait pour l'objectif du présent contrat, l'engagement de la société Afinor à l'effet de raffiner et de déposer sur le compte d'or brut susvisé et qui constitue la propriété de la Banque centrale de la République de Guinée. Notez bien cette expression-là, la propriété de la Banque centrale de la République de Guinée, et de certifier le dit or sous le poinçon LBMA, c'est-à-dire le London Bullion Market Association, ou pour nos auditeurs, pour être simple, ou l'association du marché londonien du lingot d'or. Très bien. Et de transcrire en acte de dépôt, je dis bien en acte de dépôt, il serait bon de noter cela, du même or une fois labellisé sous le pinceau LBMA Afinor au compte métal de la Banque centrale de la République de Guinée. Très bien dit. Une fois encore, il faudra insister sur cela auprès de Afinor et ce contre remboursement a posteriori de la rémunération des services, des frais et des débours liés à cet ouvrage. Donc, comprenons simplement que l'or appartient à la Guinée, il doit être labellisé et il doit être déposé au compte métal de la Banque centrale de la République de Guinée. Chez Afinor. Chez Afinor. Alors, ce contrat du 1er avril 2021 permettra à la Banque centrale d'y expédier aux alentours de 12 tonnes. Et de vendre environ 9 tonnes. Et nous avions abordé ce sujet la fois dernière, comme quoi la vente des 9 tonnes n'avait pas posé sérieusement des problèmes à la Banque centrale pour encaisser son argent. Et c'est à ce niveau que nous allons aborder le pourquoi la Banque centrale se mettait à la recherche de ce tort-là. Très bien. Pour quelle raison? Puisque après avoir vendu les 9 tonnes de manière officielle, il restait quand même environ 3,14 tonnes. Alors, la Banque centrale voulait retracer ses avoirs, ainsi les inscrire à son actif et peut-être même les revaloriser. C'est dans ce cadre que une mission de la Banque centrale s'est rendue à Genk, en Belgique, pour pouvoir rencontrer, si vous voulez, la direction de Afinor et lui permettre. Je devrais préciser que la mission de la Banque centrale était composée de son auditeur interne et de son auditeur externe qui est KPMG, plus monsieur le gouverneur de la Banque centrale. L'actuel. Oui, l'actuel, monsieur docteur Karamo Kaba. Mais avant que le docteur Karamo Kaba n'aille, puisque ce n'était pas une visite improvisée comme ça, il a quand même obtenu... Il faut rappeler à Kumba qu'avant la mission de l'actuel gouverneur, une précédente mission de la Banque centrale, donc, mais de KPMG, s'était rendue chez Afinor pour pouvoir donc, toucher ce tort. Et Afinor avait posé un niet total à l'époque. Absolument, absolument. Et vers la fin, on parlera probablement de l'implication de M. Mamadi Condé et de sa promesse de permettre à la Guinée de voir ce tort-là et d'y accéder afin que ses auditeurs puissent le voir et l'examiner. Effectivement. Alors, cette recherche-là, nous pensons que du point de vue légal, elle était normale. Le gouverneur ayant pris poste, je crois, le 8 février ou janvier, parce que décembre. Le 8 décembre, il fallait quand même qu'il cerne les avoirs de la Banque centrale et c'est dans ce cadre-là qu'il a effectué ce voyage-là. Où se trouve la fraude, s'il y a eu fraude? Où se trouve la fraude? Comme vous l'avez dit en introduction, M. Aboubakar, les comptes de la Guinée sont gelés au niveau de Afinor à partir du... laissez-moi chercher la lettre. À partir du mois de janvier, en tout cas, les comptes de la Guinée ont été gelés. C'est une lettre à partir du mois de février. Bien. C'est une lettre du directeur du PDG de Afinor, Jos Becker, qui décide que les comptes de la Guinée sont désormais gelés pour manque de documentation et fraude. C'est en anglais, ne m'en voulez pas, je ne maîtrise pas très bien anglais, mais il dit que la Banque centrale n'a pas pu remplir la conformité sur ce tort. De quel or s'agit-il? Sur les 3,14 tonnes d'or qui restent, il paraît qu'il y a 1,8 tonnes venues de Dubaï.
Par quelle occasion, on ne sait pas, mais c'est venu de Dubaï. Quelqu'un qui devait de l'argent à la Banque centrale a dû rembourser cet argent par de l'or. De l'or. Et à partir de la MSS. Et à partir de là, puisque la Guinée était... parce qu'il faut quand même noter que quand on parle de MSS, on voit l'image de Sidia Yacoub, le Mauritanien. Oui, on voit aussi l'image de la cargaison de dollars à Dakar. Absolument. On peut voir tout ça. Ça nous rappelle le dossier de 21 millions de dollars. Oui. Alors, à partir de là, la police londonienne se met derrière l'entreprise Afnor pour blanchiment d'argent, notamment argent sale. Peut-être que je me répète, mais acceptez-les. Blanchiment d'argent sale issu de la vente d'or. Alors, la police londonienne va traquer Afinor et son personnel et obtiendra gain de cause. Finalement, il y aura un compromis de 37 millions de dollars que Afinor souhaite faire payer par la Guinée. C'est-à-dire que Afinor considère que la sanction de la fraude qu'elle a réalisée, puisque la Guinée est sa cliente et parmi l'or qui soit entré dans son compte, il y a une partie de la quantité en provenance de la Guinée, venue bien sûr de Dubaï, notez-le. Afinor estime que la Guinée doit prendre cette pénalité-là en charge. Il s'agit de 37 millions de dollars américains. Bien. Peut-être, Akumba, pour revenir, pour permettre à nos auditeurs de bien suivre le cours de votre enquête, on va revenir sur ce déplacement du nouveau gouverneur de la Banque centrale. Donc, comment ça s'est passé de Conakry à Genk? Que sait-on? Parce que on raconte que le gouverneur Karamo Kaba et sa délégation composée de 4 autres personnes ont été pris en charge à Genk par Afinor. Que sait-on du contexte et des conditions dans lesquelles ce voyage a eu lieu pour aller voir l'or de la Guinée? Et en fin de compte, dites-nous, est-ce que la délégation du gouverneur a pu voir soit l'or physique ou l'or métallique, ou l'or monétaire? Non, on l'a dit depuis la première émission. Mais rappelez-vous que quand la question s'est posée, le gouverneur de la Banque centrale et certains de ses collaborateurs ont émis le souhait de voir l'or, de le constater avec ses auditeurs. Le 25, puisque vous posez la question, le 25 janvier 2022, l'intermédiaire entre Afnor et la Guinée, M. Mamadi Kondé, le représentant d'Afnor, signe l'engagement suivant. Je sous-signe M. Mamadi Kondé, opérateur économique domicilié à Kipé. Je saute son téléphone puisque c'est des données à caractère personnel. Représentant local de la société de raffinage Afinor, m'engage en cette qualité ce jour, mardi 25 janvier 2022 à 21h40 devant le haut commandement de la gendarmerie nationale à fournir les factures des frais relatifs au raffinage par Afinor de 12,6 tonnes d'or de la Banque centrale de la République de Guinée de 2015 à 2021. Organiser le voyage de monsieur le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, 3 autres de ces cadres à Genk, Belgique, le 3 février 2022 pour localiser le stock d'or restant de 3,139 tonnes de la BCRG se trouvant dans le compte de la société Afinor. Notez aussi dans le compte de la société Afinor, pas dans le compte métal de la Guinée, dans le compte de la société Afinor. Et puis il s'engage à faciliter le transfert de 3,139 tonnes d'or d'Afinor chez la société Brinks. Et puis, le résultat, c'est quoi? Il disparaît tout tranquillement. Il se volatilise dans la nature. Il semble qu'il est sorti de la Guinée. D'ailleurs, il se raconte que Feu Nyouma, qui devait de l'Interpol, qui devait organiser son arrestation du côté de la Sierra Leone, se préparer à cette fin-là et puis voilà. Donc aller en mission du côté de la Sierra Leone. Qui a décidé ce qu'il sait faire. C'est ainsi que la mission s'est arrêtée là. Alors, monsieur le gouverneur se rendra effectivement à Genk et puis il sera suffisamment humilié. Pourquoi et comment?
Il se rendra à Genk. Il demande qu'on lui réserve une chambre. On lui propose. Non, c'est Mamadi qui s'est engagé à réserver. Oui, il semble qu'on lui propose une suite. Il répond non, je suis gouverneur de la Banque centrale, semble-t-il, mais je ne peux pas payer une suite. Réservez-moi une petite chambre. Bien. Bon, en fait, nous avons entendu ce que nous avons entendu, que monsieur le gouverneur a accepté qu'on paye sa chambre à moins de 150 €. Bon, c'est toute une humiliation, je pense. Ouais. Et maintenant... Mais en vérité, c'est faux, parce que l'actuel gouverneur n'a pas demandé à être pris en charge par Afinor. Il va avec sa délégation, mais bien entendu avec les frais de mission. Ce que Mamadi s'est engagé à faire, le représentant d'Afinor, c'est d'organiser la visite du gouverneur et sa délégation à Genk, commençant par la réservation de l'hôtel et la mise en relation avec M. Joyce Beckers, c'est ça exactement. Donc, ceux qui se racontent comme quoi ils sont fait prendre en charge, mais c'est absurde. Mais comment comprendre que le gouverneur de notre banque centrale ne peut pas se payer une nuitée, Talibi? C'est très grave. Ça a été un piège en fait. Alors le 29 janvier 2022, puisque vous abordez le sujet, M. Joyce adressera au gouverneur de la Banque centrale une lettre qui dit ceci. Je prends juste 2 petits extraits. Suivant notre conversation téléphonique d'hier, je peux vous confirmer que les 4 chambres demandées sont réservées à l'hôtel. Réservé à l'hôtel, c'est pas payé mais réservé. Il dit comme convenu hier, vous et votre employé êtes les bienvenus dans notre entreprise à partir de 10 heures. Après notre conversation, nous pouvons rejoindre les 2 autres personnes dans la salle de réunion réservée à l'hôtel. Cette salle de réunion est réservée elle aussi de 11h à 15h pour le 3 février. Ouais. Donc voilà un peu comment est-ce qu'il y a eu les péripéties. Ouais. Maintenant, vous avez parlé de 4 millions de dollars américains qui ont été payés par la BCRG, par la Banque centrale de la République de Guinée. Là aussi, nous avons appris que 1,2 million de dollars, je voulais vraiment dire les tranches, comment est-ce que ça a été payé. 1,8 million de dollars payés. Voilà, là je m'amène les pinceaux, c'était 1,8 tonnes, c'est d'origine douteuse, 1,4 tonnes d'or, c'est ce qui devrait rester après qu'on ait défalqué la sanction que la Guinée devrait prendre en charge en lieu et place de la société Afnor. Ouais. Alors, l'autre question qui se pose, c'est pourquoi la Banque centrale n'achetait de l'or pratiquement qu'auprès de 2 opérateurs, c'est-à-dire à savoir un certain Koïta et un certain Doumbouya. On n'a pas encore les réponses nécessaires à cela. Mais ce qu'il faudra noter pour être vraiment simple sur ce dossier, c'est que sur la quantité d'or détenue par la Guinée à l'étranger, près de 80% se trouve à Afnor. Ouais. Et on va taire les autres entreprises auprès desquels la Guinée détient une quantité d'or. Ouais. Pour la première, c'est 150 kg d'or. Et pour l'ensemble le total de l'or de la Guinée, c'est Afnor qui détient les 80%. Les 80%. Ouais. Alors, des questions, Talibé, vous avez entendu à Kumba, forcément. Et la première question, pourquoi Afnor s'est-il refusé à permettre au nouveau gouverneur de la Banque centrale et sa délégation de voir, de toucher du doigt l'or de la Guinée quand même. Parce que Akoumba l'a rappelé dans le contrat qui a été signé entre la BCRG et cet affineur belge, et il est bien dit de l'or de la Guinée. Donc c'est un contrat de raffinage et de stockage d'or, mais de l'or appartenant à la Guinée, que la Banque centrale achète avec différents clients pour le raffiner et l'entreposer chez Afinor. Pourquoi? Absolument. Que cache Afinor? La question reste pendante. Je pense que la réponse devrait venir officiellement de Afinor ou de la Banque centrale ou des autorités guinéennes qui, semble-t-il, sont en train d'enquêter. D'où justement les ennuis que le gouverneur de la Banque centrale, l'ancien gouverneur, Lucien Nabé, et ses adjoints ont aujourd'hui au niveau justement de la gendarmerie. Bien. Mais lorsqu'on apprend que le représentant de Afinor a pris la fuite, a pris la fuite et que
monsieur de Interpol devait aller justement organiser son arrestation en Sierra Leone. Ouais. Il est subitement décédé. Ça, je ne suis pas suspicieux à ce point, mais je me pose des questions. Ouais. Mais l'autre question, Et vous faites d'où bien, parce que- viennent Ouais, finalement, on commence à se poser des questions sur le décès de Newman. une tonne, honnêtement. 1800. D'autant plus que je Oui, dois mais- placer que Mais parce monsieur le qu'on gouverneur, n'est plus sûr de rien. quand il devait se Mais rendre... peut-être qu'on l'a empoisonné, je ne sais pas. En tout cas, le je sais gouverneur- pas. Parce que si le monsieur, il devait aller organiser peut-être la traque de ce monsieur Mamadi du côté de la Sierra Leone, mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end alors que dimanche, il devait aller à Sierra Leone et le même dimanche, il décède. Et par la suite, on apprend que Mamadi Condé est sorti. Oui, en tout cas, l'interrogation qu'on devait... bon, il faudra noter que nos sources nous ont informé que monsieur le gouverneur, quand il voulait se rendre à Genks, il paraît que l'information a vite circulé et il est allé faire son test Covid. On lui a dit qu'il est positif. Il doute. Oui, parce qu'on voulait l'isoler au 7 épis de BCA. Il doute. Il doute. Et il cherche à vérifier. Il s'est fait encore tester par quelqu'un d'autre qui n'est plus du même service que celui qui l'a testé. Il se révèle négatif. Et il fait un troisième test. Il se révèle négatif. Dans la même journée. Dans la même journée. Comme si on l'empêchait justement de pouvoir aller toucher du doigt ce tort de la Guinée. Mais d'où viennent Talibé, mais quand même, Talibé, j'aimerais qu'on insiste une sur le fait... tonne 800, une tonne 800. Talibé, avant ça. Non, Hey. pour que nos auditeurs comprennent. Mais comment Afinor, de quelle audace Afinor se paye pour refuser que les autorités de la Banque centrale de la Guinée touchent du doigt l'or qui appartient à la Guinée? Mais de quel droit? Oui, absolument. La question elle reste. Mais la question est... Et au même moment, son représentant local se fait la belle. Oui, quelles sont en pareille circonstance les recours que l'État guinéen pourrait avoir? Parce que forcément, Afinor se trouve en territoire, si j'ai bien, belge ou anglais, et que l'État peut bien faire recours aux autorités judiciaires de ces pays-là pour trouver une solution. Mais l'or qui vient de Dubaï, ce fameux or pour lequel, la quantité pour laquelle Afinor estime qu'en termes de pénalité de 38 millions de dollars, si je comprends 37 millions de dollars, que c'est l'État guinéen qui doit payer ce tort. C'est quoi ce tort? Il vient d'où? Qui l'a payé à la Guinée, qui devrait donc payer de l'argent ou je ne sais quoi à la Guinée et qui a préféré le payer cela en quantité d'or, donc 1,8 tonnes. 1,8 tonnes d'or. Je me pose bien d'où vient la question, d'où vient ce tort-là. C'est dire aujourd'hui que l'État est victime d'une sorte d'arnaque, d'une sorte de... On nous a même insulté. C'est tout à fait. C'est de cela qu'il s'agit, Talibé. C'est ce dont on parle, Talibé. C'est dont on parle. Stocké au nom de la Guinée, on a même vu que dans tous les accords, on dit que l'or doit être labellisé au nom de la Guinée. Et ce dont on parle, c'est quand même la rondelette somme de plus de 185 millions de dollars. Oui, les 3 tonnes, 14. Et c'est de l'argent dont la Guinée, dont notre pays a besoin en ce moment, en période de raréfaction des ressources. C'est que ces 3 tonnes d'or représentent justement, et c'est ça le scandale, 80% des avoirs de la Guinée à l'extérieur. C'est très le droit applicable, puisque j'ai encore quelques petits documents que j'ai consultés. Les parties conviennent que tous les différends ou conflits d'interprétation nés dans le cadre de l'exécution du présent contrat seront réglés à l'amiable, premièrement. Et puis, en cas de litige, les parties au présent contrat se soumettront aux lois et règlements applicables en République de Guinée et à l'arbitrage de la Chambre internationale du commerce. Aboubacar, j'ajoute rapidement que la police londonienne a indiqué à certaines autorités guinéennes que la sanction subie par Afnor n'est pas liée à l'affaire guinéenne. À l'affaire d'or de la Guinée. À l'affaire d'or de la Guinée. Donc, et que la Guinée n'y a rien à voir. La police, à travers son service de détective, dit que elle ne peut pas aller dans les détails, mais si Afnor l'oppose à la Guinée, ce ne sont pas du tout des affaires qui sont liées. Très bien dit. Ça veut dire que Afnor est en infraction, certainement dans d'autres affaires,
et que Afnor veut fouiller la Guinée Mais bien sûr. en lui faisant payer 37 millions de dollars Pendant- au nom Oui. de cette partie d'or venue En Oui. plus de 4 millions de dollars. Pendant- En plus de 4 millions de Pendant dollars. ce, pendant ce temps, ce qu'on ne dit pas, c'est que on ne sait pas, parce que ce tort, il est détenu par Afinor depuis des années. Et même les anciennes autorités de la Banque centrale ont tout fait pour pouvoir accéder à ce tort. Impossible. Mais qu'est-ce que l'affineur belge a fait de l'argent de la Guinée? Parce que si on ne peut pas voir l'or physique, il y a au moins l'or monétaire. L'or monétaire, c'est-à-dire que la valeur issue de la vente de l'or. Qu'est-ce que l'affineur a pu bien faire de cet argent? Peut-être qu'il l'a placé pour se faire des profits. Parce que, estimativement, c'est 185 millions. Si c'est placé par an, ça peut rapporter jusqu'à 12-15 millions d'euros par an. Attention, Donc, qu'est-ce qu'il fait de notre argent? Donc c'est comme si Afino avait placé notre argent Mais bien sûr. sous séquestre et que... Non, placé. Oui, c'est ça Placé, que je c'est de dis. faire fructifier Oui, l'argent. c'est ce que je dis. Bien. C'est qu'on nous prive de notre argent, Ouais. on le place et on le fructifie. Et Bien donc, sûr. Afinor se fait autant d'argent. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça me Non, rappelle, c'est ça me rappelle, excessivement grave, hein. ça me rappelle les récriminations de Dadis, c'est-à-dire d'une gente à une autre, il y a une affaire d'or. Ouais. On se rappelle les 3 kg tonnes d'or, Dadis le disait Bien à sûr. sa façon. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, le colonel doit en faire une Mais affaire. et selon nos informations, le colonel, il est furax. Il est furax. Il faut que cette affaire soit tirée au clair. Allez-y, Mamadou Dia. Oui, cette affaire d'or est une affaire de tous les diables. On se croirait dans un roman de John le Carré où apparaît le nom de Scotland Yard, la célèbre police londonienne, avec ce monsieur Mamadi Kabao. Mamadi Kondé. Mamadi Kondé entre griffes qui a tout l'air d'un escroc, qui disparaît, qui se fond dans la nature. Tout ça amène à nous interroger par rapport au rôle de l'ancien président. Parce que c'est l'héritage empoisonné de l'ancien régime que nous allons encore traîner pendant de longues années. Bien. Mohamed Kaba. Les Guinéens méritent de savoir comment le patrimoine national a été géré. De connaître la vérité. De connaître la vérité est géré où a été géré. Mais seulement un problème se pose. Au-delà des faits, Afinor qui est en train, qui gifle la Guinée à sa façon. Il se joue de notre intelligence. Il se joue de notre intelligence. Mais moi, je voudrais parler par contre des méthodes. Comment dirais-je, des méthodes appliquées par la direction centrale de la police, des investigations, que le haut commandement. Parce que dans toute cette affaire, c'est le gouverneur Lucien Nabé qui est vu. Parce qu'il était gouverneur de la Banque centrale pendant 11 années. Oui. Lorsque vous le soupçonnez, parce que jusqu'à présent, il est présumé innocent, on ne peut pas le garder de 11h à 4h du matin pour une déposition. Je ne crois pas qu'on l'ait gardé jusqu'à 4h. Ça a été fait. Je vous le confirme. Je crois qu'il était rentré, Mamadou. Si tu confirmes, sauf si... 4h du matin. Parce que... Des erreurs. Il y a une autre... Je crois qu'il est Aux environs des Tout ça, c'est pas bon. Ce ne sont pas des heures légales. Le premier jour. Et il n'était pas seul, hein. Il n'était Bien. pas seul. Il était avec les autres. Hein. Et je peux vous parier que si vous vérifiez profondément, vous trouverez qu'il y a des aspects qu'il ignore dans cette affaire. Le gouverneur. Oui. Ouais. Tout à fait. C'est bien possible. Donc ça veut dire... Le président Alpha Condé... Il y a de l'or comme parachute de Dubaï. Ouais. Ça, De ça veut dire Dubaï. que Peut-être qu'il y avait des transactions même sur le compte or de la Guinée à Afinor que lui, gouverneur, il pouvait ignorer. Peut-être qu'on blanc. Parce qu'il y a un fait. Je vais te parle dire. de risque de blanchiment. Je vais te dire. Est-ce que le compte je vais te donner cette de la Guinée à Afinor, je vais te donner cette information, Talibé. blanchiment d'argent. Cette information très grave, selon nos sources. Et vous savez ce qui s'est passé au 31 décembre, pendant que donc, le nouveau gouverneur venait de prendre fonction, un projet de contrat, hein, en fait, de poursuite de collaboration avec Afinor est élaboré pendant qu'il n'a pas été officiellement transmis à Afinor. Et le nouveau gouverneur aurait appris que ce projet de contrat était arrivé chez Afinor. Qui l'a envoyé? Mais c'est très grave. Non, mais parce c'est que la grave. Banque centrale, la Banque centrale aujourd'hui, Elle est minée. c'est une institution minée. Oui. Aboubacar. Mais vous avez le nouveau gouverneur qui est comme un étranger dans une sorte de mare, de crocodile. Il est le seul qui arrive comme un blanc, mais c'est une institution complètement minée. Oui, parce que ce sont que les hommes du sérail qui l'entourent. C'est une société de sorciers. Oui, bien sûr. Ce sont les hommes du sérail. C'est l'ésotérisme. Bien. Aboubacar, Allez-y. il y a des Il reste 3 minutes il y a pour des clore. travailleurs de la Banque centrale qui sont recherchés au niveau
niveau international. J'aimerais vraiment qu'on n'aille pas dans les détails parce Très que bien. sinon ça risque de compliquer les choses. Bien. Mais j'aimerais juste avant Diamy. lire cette disposition concernant le placement financier de l'or de la Guinée, afin de garantir un rendement de l'or, propriété exclusive de la Banque centrale de la République de Guinée. Encore une fois, le mandant autorise le mandataire à effectuer les actions suivantes. Toute quantité d'or au-delà de 2 tonnes sera placée dans des structures financièrement rentables pour une durée minimale de 12 à 24 mois par le mandataire. Chaque placement d'or devra être préalablement présenté au mandant et soumis à son accord. Sur chaque placement, le mandataire s'engage à assurer une rentabilité minimum de 5% de l'or pour une durée de 12 mois de placement et de 8% pour une durée de 24 mois. Et le mandataire, enfin, s'engage à fournir un certificat de dépôt pour chaque placement d'or au bénéfice de la Banque centrale et d'encadrer chaque dépôt avec les assurances nécessaires afin de garantir la propriété exclusive de l'or de la Guinée. Encore une fois, allez-y Diamy, très rapidement. Je voulais juste attirer l'attention. En fait, on parle de Numa qui est décédé, qui est décédé dans cette affaire, mais il y a même un risque pour les journalistes enquêteurs aujourd'hui. C'est bien possible. Oui, mais il y a une affaire carabinée. C'est très courageux de faire des révélations comme celle-ci. Et c'est pour ça, en fait, que dans d'autres pays, dès qu'il y a une enquête que les journalistes font, après révélation, la société civile, elle s'en empare. Pour qu'il y ait un travail de fond autour de tout cela avec les journalistes qui ont fait les enquêtes et éventuellement aussi travailler avec la justice. La société civile guinéenne, ce sont des choses sur lesquelles elle doit travailler. Pas forcément sur les questions politiques. Les questions politiques, c'est vrai qu'elles peuvent s'en mêler, mais plus laisser cela aux politiques et parler de social. Il n'y a pas plus social que ça. C'est une insulte à l'endroit du peuple de Guinée dans cette gestion d'or. C'est quand même une propriété de la République de Guinée. Effectivement, Soit on a notre or, soit ils nous donnent l'argent, la contrepartie financière. C'est absolument ça. La société civile doit se bouger parce que il y a un risque pour tous ceux qui entrent dans un travail comme celui-là qui est très important. Et je vois à Kumba, c'est très courageux de sa part. Il y en a qui ne feraient jamais un travail comme celui-là. Bien, merci Diamy. Allez-y Mamadouri pour clore. Peut-être Aboubakar, quelle est la procédure qui a conduit à la sélection de Afinor? Ils disent par appel d'offres au préambule. Mais bon, c'est à vérifier. Mamadouri pour clore. Bon, je pense que à première vue, ça ressemble à une grosse nébuleuse parce que toutes les tentacules de l'affaire que Akumba vient de décrire, de la Banque centrale à Dubaï, en passant par la Belgique et toutes les sociétés dont les noms sont cités. Mais ce qui reste clair dans l'histoire, c'est qu'il y a quand même des contrats qui ont été signés. Il y a un contrat de raffinage de l'or, par Afinor, de placement et, si vous voulez, de vente de l'or, dont l'argent doit être rapatrié en Guinée. Et il est clair dans le contrat que l'or est la propriété exclusive de la Guinée. Et durant tout ce temps-là, 9 tonnes d'or ont été quand même vendues dans les bonnes conditions. Et les valeurs monétaires de ces 9 tonnes d'or ont été rapatriées en Guinée dans les bonnes conditions. Maintenant, comment cet argent a été utilisé, ça c'est une autre histoire. Tout à fait. Maintenant, quid de ces 3 tonnes-là? À quel moment on a commencé à avoir ce problème? Je pense qu'il faut questionner l'histoire depuis le moment où Afinor prétexte que parce qu'il y a une quantité d'or venant de Dubaï au nom de la Guinée, serait impliqué dans une quantité totale pénalisés et pour lesquels ils doivent payer 37 ou ils ont payé 37 millions d'euros. Je pense que c'est à partir de là qu'il y a le doute. Mais pour autant, Mamadouri, pour vous aider, cette quantité de 1,8 tonnes supposée être d'origine douteuse, elle a été raffinée par Afinor. J'arrive. Non, en réalité, Afinor a déclaré l'avoir raffiné, mais la police a découvert que c'est de l'or raffiné qui est arrivé. Donc la police londonienne estime qu'il y a eu tricherie dans le décompte au détriment de la Guinée. Allez-y. J'ai dit donc le problème a commencé là. Maintenant, qui a raison? Et c'est là où la police londonienne, pratiquement, éclaire la situation, puisqu'elle dit justement que cette quantité d'or n'est pas concernée par son enquête qui a abouti à une pénalité appliquée à Afinor. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est clair que donc, notre or ne fait pas partie de ce problème. Et puisque cela est le cas, j'arrive à la question de Talibé qui se disait quelle est la procédure
judiciaire ou la procédure que l'actuelle administration de la Banque centrale, dont elle peut user peut-être pour porter plainte contre Afinor. Je pense qu'à ce stade-là, que de faire passer des heures à, je sais pas, à Luceni Nabé, à la gendarmerie comme Mohamed Kabal a dit tout à l'heure, ou à le faire dormir là-bas, il faut peut-être penser à ouvrir une procédure judiciaire et prendre toutes ces pièces à conviction, le contrat, la version de la police de Londres et tout le reste, le brandir devant, je ne sais pas, la juridiction guinéenne, parce qu'il a aussi cité tout à l'heure que le litige peut être géré à partir des lois de la Guinée. Je pense qu'il faut aller tout droit à ce niveau-là, parce que c'est quand même grave que Afinor dise que notre compte est gelé, tout simplement. Et les raisons qu'elle évoque sont complètement démenties par la police de Londres. Donc ce qui reste, puisqu'on ne peut pas aller tomber sur eux et récupérer l'or, c'est peut-être de s'engager dans une sorte de litige qui me semble à ce stade-là inévitable. Bien. Peut-être il faut insister aussi sur, parce qu'on a parlé de Numa, insister sur la sécurité de l'actuel gouverneur. C'est important. Oui, vous étiez en train de décrire des faits qui sont assez graves, qui démontrent d'ailleurs qu'il pourrait être suffisamment espionné. Je n'en sais absolument rien, mais ce que je devrais ajouter, c'est que pour geler les comptes de la Guinée, Afinor évoque l'article 16 du contrat. Et tenez-vous bien, cet article, nous le cherchons encore. Nous ne l'avons pas vu dans la version du contrat. Bien, Mohamed Kaba, pour le faiseur de roi, je voudrais aussi préciser ce semblant de transparence de la junte. Moi, j'estime que c'est un semblant de transparence. Dès la prise de fonction, on a dit haut et fort dans ce studio qu'on nous déclare les actifs ou le passif de la Banque centrale de Guinée. Ça n'a jamais été fait. On ne nous a jamais dit combien ils ont retrouvé à la Banque centrale de Guinée. C'est après avoir éjecté Luceni Nabé que maintenant il y a cette traque d'or avec Afinor. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne dit pas son nom. Et il y a des personnes tapis dans l'homme qui veulent forcément avoir la tête du gouverneur Luceni Nabé. Je vais revenir encore sur la pédagogie. À la direction centrale des investigations, on vous retient pendant plus de 20 heures pour un interrogatoire. Vous venez, on vous néglige, vous êtes assis, on commence à vous interroger qu'à partir de 17h ou 18h. Cela doit s'arrêter. Moi, je veux vivement que la justice soit dite dans cette affaire, mais il faudrait qu'ils y mettent la méthode. Luceni Nabé a géré la Banque centrale pendant plus de 11 ans. S'il avait des choix sur le péché, il est encore en Guinée, on peut l'interroger. Il faudrait qu'on y mette la méthode. La méthode est purement biaisée. Bien, allez-y, Mamadou, encore pour une minute. Je veux juste rajouter aussi qu'auparavant, selon les infos qu'on a données ici, c'est que Afinor a reconnu devant la mission de l'actuel gouverneur de la Banque centrale qu'elle détient quand même les 3 tonnes et quelques d'or. Donc c'est clair qu'elle les détient sur la base des contrats. Maintenant, et comme je le dis, c'est comme si j'insistais sur la procédure, il faut faire face à Afinor que de terroriser des individus localement. C'est un peu ce que j'ai envie de dire. Merci. Et cette dernière, Talibé, on vient de l'apprendre, que cette mission conjointe n'aura pas lieu, en tout cas pas ce début de semaine. Reporté. Donc on vient d'en avoir la confirmation d'une source de haut niveau, d'une source diplomatique de haut niveau. Oui, nous avons planifié, donc on avait planifié pour demain 15 une mission, mais le ministre des Affaires étrangères a appelé tout simplement la mission conjointe pour dire qu'étant absent du pays, il vaut mieux tout simplement reporter cette mission. Mais une mission, ce n'est pas de but en blanc qu'on en décide. Entre être présent à Dubaï où ça festoie plus qu'à Conakry pour recevoir une délégation aussi importante composée donc du président de la commission de la CEDEAO et le représentant du secrétaire général M. Nadifa. Vous savez que la junte a toujours été, disons, hostile à l'idée qu'il y ait une sorte de diplomatie d'hélicoptère de la part de la CEDEAO sur la transition guinéenne. Aboubakar. Non, mais c'est simplement reporté, monsieur. C'est pas un scandale. Non, c'est reporté, monsieur. C'est pas annulé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est simplement reporté. Moi, j'entends bien quand le ministre des Affaires étrangères demande que ça soit reporté en attendant son retour. Mais c'est pas un scandale, monsieur. Le ministre des Affaires étrangères, on l'a tiré par les oreilles pour l'amener à Dubaï. Non, il allait au nom du gouvernement. C'est le chef de la délégation. C'est le chef de la délégation. Aboubakar. Bien. Ne savait-il pas qu'il devait être à Dubaï
à la date d'hier ou à la date Merci Talibé. Ça se planifie, Talibé. On va marquer là. Oui, ça se planifie. Ça se planifie. Bien. C'est une mission de haut niveau. Ils étaient informés avant hier. Non, ils n'étaient pas informés. Merci à tous les 6. Nous marquons la pause pour 8 minutes. Et d'ailleurs, on revient pour nous intéresser cette fois-ci à cette autre affaire Erguiné. Donc, d'une affaire à autre. Donc, nous restons dans les biens des affaires ce lundi. Nous revenons dans quelques minutes.